Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tom. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 15 janvier 2025. 2025? Mais non, on est en 2026. 15 janvier 2026. C'est également un tirage intemporel. Alors, si vous écoutez ce message à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. Et peut-être que le 15 janvier 2025 a quelque chose de signifiant, d'important. Abordons notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien. Alors voyons voir quel message, quelle énergie il y a pour vous ce matin. Ouais. On va utiliser le tarot emblématant. On va faire un tirage en croix celtique. Alors comme d'habitude, on se rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement. Que tous les messages ne sont pas vos messages. Donc on prend ce qui résonne avec nous et on laisse le reste de côté. Ceci dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? De qui parle-t-on ce matin? C'est 2 cartes. Ok. Alors, vous avez la 9 de bâton. Et le jugement. Vous êtes en train d'être libéré par le divin d'une situation, d'une position où vous avez dû vous tenir droit, vous tenir debout, fort face à l'adversité. Hein. Vous avez eu à mettre presque toute votre énergie afin de vous défendre ou de protéger quelque chose qui était cher à vos yeux. Le divin qui vient ici dire que vous avez bien fait de vous défendre, vous avez bien fait de rester fidèle à vos principes, à votre morale, à ce qui avait la peine, qui valait la peine d'être défendu, de protéger votre couronne. Au milieu du paquet, on a le caduceus. La sagesse est le gardien de toute chose. Et sous le paquet, on avait la 8 d'épée. Hein. Vous avez bien fait de vous protéger, hein, de vous défendre. Vous êtes libéré par le divin, hein, de cette prison mentale, de ce labyrinthe de votre âme, de cette position où vous aviez l'impression de n'aller nulle part. C'était une forme de test du divin, hein, pour voir comment vous alliez rester ou non aligné avec vos principes, avec votre morale. Sous la 8 d'épée, le fou. Hein. Le jugement divin qui vient vous libérer de ce labyrinthe de l'âme, de cette prison mentale, de cette situation où vous aviez l'impression d'être bloqué, de ne pouvoir aller nulle part, où vous sentiez que vous aviez à continuer à protéger, hein, protéger cette sagesse universelle,
le paquet, la 5 d'épée. La sagesse de savoir que si les deux parties qui sont dans un combat ou qui s'opposent tentent de décevoir chacun à leur tour, que les deux seront perdants, que la sagesse c'est de rester franc, honnête, aligné, de rester aligné avec le jugement divin, qu'ainsi on ne peut pas perdre, qu'ainsi on va pouvoir sortir de cette prison mentale et entamer un nouveau départ, que la fortune sera de votre côté. On dit maintenant avec une seconde carte, celle-là qui va te parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Merci. Les ancêtres. Vous voyez, on a la couronne que l'on retrouve ici sur la grille, avec ces chaînes qui sont brisées par le jugement, le divin qui vient vous relâcher de cette position où vous avez à vous défendre, à rester droit, solide, fier, qui vient vous faire réaliser que par cet acte de droiture, par cet acte d'alignement avec vos principes, avec votre morale, avec la volonté divine, puisque le jugement est de votre côté, que le défi, c'était de rester dans cet alignement pour en arriver à cette libération divine. Je sens que ce défi, cet obstacle est déjà en train d'être passé ou est sur le point de se passer. Où vous allez, à travers vos actions dans cette incarnation, libérer et guider vos ancêtres sur un chemin nouveau. Vous allez les libérer d'un sort, d'un sortilège, d'une malédiction qui a amené des traumas générationnels, qui les ont affublés, qui vous ont affublés, et que vous allez être le premier à briser. Donc vous allez être le premier à vous libérer de ces traumas générationnels, de ces sorts, sortilèges, malédictions, que vous allez défricher un nouveau chemin qui va permettre aux âmes de vos ancêtres de pouvoir se réincarner, libérer de cette énergie néfaste qui a été dans votre lignée depuis des temps immémoriaux. Sous le paquet The Lovers. Ensemble pour toujours. Le soleil et la lune. Le soleil, c'est vous. La lune, c'est ce qui est caché. C'est les âmes de vos ancêtres, mais qui sont tout de même toujours avec vous. Qui sont heureux, contents, aimants. Qui vous couronnent. Qui s'unissent à vous pour vous aider à traverser ce défi. Qui joignent leur énergie à la vôtre. Pour qu'ensemble vous puissiez tous vous libérer.
Allons-y maintenant avec une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes, sans flipper toutes les cartes du paquet, s'il vous plaît. Alors, on a la 10 de Pentacle. Parlant des ancêtres. Hein? I will rule the world through the virtues of my ancestors. Hein? Vous êtes conscient de toute l'abondance, de l'abondance générationnelle, hein? Qui fait partie de vous, mais qui est issue du travail, des sacrifices, des apprentissages de vos ancêtres dans le passé. Hein? Vous êtes conscient que cette abondance générationnelle, cette richesse dans laquelle vous pouvez vivre aujourd'hui, dépend entièrement de leur sacrifice, de leur travail dans le passé. Vous êtes également conscient que vous aviez la responsabilité de faire de même pour les générations futures. De rester dans cette union, cette alliance qui lie le spirituel et le physique, qui vous permet d'amener des savoirs, des savoir-faire, de l'énergie du monde spirituel et de la manifester dans le monde matériel. Sous le paquet, on a la reine de coupe, une énergie féminine aimante, au grand cœur, qui est une visionnaire par nature, hein, qui voit toujours le beau côté des choses, qui veut toujours voir le bien chez les autres. Hein. Même lorsqu'elle y voit du mal, elle a l'habilité, la capacité de voir la part de bien en chacun, chacune. Au milieu du paquet, la 6 de bâton. Vous êtes conscient que c'est en gardant votre vision d'amour inconditionnel, de continuer à regarder le beau côté des choses, le beau côté des gens, que vous êtes capable de surpasser la perte, le désespoir, l'anxiété, la dépression, la trahison, que vous allez, avec la 6 de bâton, obtenir victoire, que vous allez réussir, que vous allez accomplir. Que vous allez accomplir avec la 2 d'épée, que vous allez prendre la bonne décision, que vous allez réussir à prendre les bonnes décisions, celles qui sont alignées avec votre vérité, avec la vérité, celles qui vous permettent de bâtir ce monde meilleur. On se dit maintenant avec une 4e carte, celle-là qui va nous parler, si elle le veut bien, des racines subconscientes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour les racines subconscientes? Merci. La reine de bâton. Énergie féminine très déterminée, très charmante, charnelle, magnétique, sensuelle, sexuelle, qui a tout dans sa nature. Cette énergie qui est cachée au fond de vous. Sous le paquet, on a encore le caduceus. Le valet de coupe sous le caduceus.
la 4 de bâton au milieu et l'as d'épée sous le paquet. Ouais. Enfoui en vous, enfoui dans votre âme, dans votre vraie nature, se trouvent toutes les possibilités de la nature. Se trouve cette énergie radieuse, magnétique, magnétisante, qui attire à vous toutes les réussites, qui attire à vous à travers votre capacité à voir clairement les choses, la chance, la fortune en votre faveur, qui vous amène à pouvoir toujours célébrer des réussites en ayant la sagesse d'être capable de vivre en équilibre, en paix, en harmonie, en ayant cette énergie jeune, ce cœur ouvert, cet amour inconditionnel, en ayant cette capacité à voir la part de lumière en chacun, chacune. C'est ce qui vous permet de garder cet équilibre qui est très magnétique, qui est très attirant. C'est comme une fonction innée que vous avez. Allons-y maintenant avec la 5e carte. C'est là qui va nous parler. Mais j'ai pas encore posé la question, c'est trop de cartes. C'est des belles cartes, ça. Très belles cartes, merci. Mais on va poser la question avant d'obtenir la réponse. Même si vous savez déjà la réponse, parce que vous savez déjà la question que je vais vous poser. S'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'énergie du passé? Oui. Merci. L'as de Pentacle. Sous le paquet, la 10 de coupe, qui venait de flipper, qui était la carte qui voulait se montrer. Au milieu du paquet, la 8 de bâton. Sous la 8 de bâton, l'as d'épée, encore une fois. Et sous la 10 de coupe, le valet de coupe, que l'on voit encore une fois. Dans le passé, vous avez toujours été capable de recevoir du divin, des graines de l'abondance, des idées, des opportunités, de pouvoir recevoir ces opportunités pour pouvoir les faire grandir, de cette abondance qui allait vous amener à la sécurité, le confort dans le futur. Et c'était ces graines que vous receviez du divin à travers votre intuition. Votre intuition qui vous amenait à prendre des décisions rapides, à être dans l'action, prendre des actions rapides, toujours instinctives, intuitives, pour pouvoir prendre ces graines, les semer, les faire grandir, pour amener cette vision un peu jeune et insouciante, mais tout de même très équilibrée, de paix, d'harmonie, de réalisation, que c'est en gardant son cœur ouvert, aimant, inconditionnellement aimant, en regardant le beau côté des choses, l'arc-en-ciel sous la pluie. On peut regarder la pluie ou on peut regarder l'arc-en-ciel, mais en gardant la vision sur ce qui est beau, ce qui nous amène la joie, le bonheur, que l'on peut manifester toutes choses, que l'on peut toujours recevoir du divin, de nouvelles graines à manifester, de nouvelles occasions.
On se dit maintenant avec une 6e carte. C'est là qui va nous parler de l'énergie future. Non. Régénération. Dans le futur, hein, vous allez en arriver à renaître de vos cendres, à en arriver à l'énergie d'un phénix qui renaît, à même avoir l'impression que vous rajeunissez d'une certaine façon, hein, à avoir un renouveau sur le plan énergétique qui vous est possible grâce à votre confiance au divin, grâce à votre foi, grâce à cette énergie des ancêtres qui va pouvoir se canaliser à travers vous, puisque vous aurez marché le chemin droit, le chemin fidèle, le chemin de la lumière. La carte de bâton sous le paquet. Vous allez pouvoir célébrer ce renouveau dans votre vie. La 5 d'épée au milieu. La 10 de coupe sous le paquet. Vous allez pouvoir célébrer une forme de rite de passage, hein, et le cavalier d'épée sous la carte de bâton. Je sens même ce nouvel espoir, cette régénération, ce rejuvénile dans votre vie, hein, ce rite de passage, un mariage. Un mariage, hein, avec un cavalier d'épée, hein, un mariage avec une énergie droite, franche, loyale, qui n'a aucun malice, qui n'a aucune volonté de décevoir, de mentir, hein, qui est très franche, claire. Une énergie, hein, qui va vous sortir de cette sensation de compétition, d'être toujours dans des situations où il n'y a pas de situation gagnante, hein, où un va gagner, l'autre perdre. Hein. Vous allez vous éloigner de ce genre de situation, hein, avec cette célébration, cette union vraie. Vous allez quitter ce genre d'énergie et vous atteler à travailler afin de réussir à faire grandir, à augmenter l'amour inconditionnel, la joie, le bonheur ultime, à grandir à travers l'amour, votre famille d'âme. Vous allez en arriver à fonder une famille et à permettre la réincarnation des âmes de vos ancêtres, à leur faire passer ce pont entre le ciel et la terre. C'est fort. Des frissons. Continuons donc avec une 7e carte. C'est là qui va nous parler de l'attitude. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude? Hein? Merci. 5 d'épée qui ressort. Hein? Vous en êtes à vaincre ce dragon qui vous empêche d'avancer ou d'être heureux, hein, qui vous empêche d'obtenir la clarté, qui
vous empêche de progresser. Hein. Vous êtes à la 5 d'épée. Vous attendez ou vous recherchez à recevoir cette 6e épée pour pouvoir quitter définitivement cette compétition, ce dragon, cette énergie, cette entité de laquelle vous vous défendez. Hein. Cette énergie, cette entité dont le divin va vous libérer sous peu, ou est en train de vous libérer présentement. Hein. Sous le paquet, on a le pendu. Hein. Cette énergie, ce dragon hein, qui vous empêche, qui vous garde dans une énergie un peu arrêtée dans votre vie. Hein. Mais qui est là pour vous permettre de changer de perspective, de changer de façon de voir les choses, de dénouer un nœud. Est-ce un nœud gordien? Mais clairement de dénouer un nœud, hein, c'est ce nœud. Ouais. Ce nœud, c'est cette malédiction, ce trauma générationnel dont vous apprenez à vous libérer à travers l'introspection, à travers la réflexion, à travers l'observation correcte des énergies disponibles dans votre environnement. Au milieu du paquet, la justice. Sous le pendu, le valet de coupe. Sous la justice, l'empereur. C'est très fort, hein, parce qu'on a la justice. Hein, il ne faut pas que la balance soit défaite. Il faut que toute chose reste balancée. Et l'empereur, c'est celui hein, qui a l'autorité et qui s'assure que justice soit rendue, qui s'assure de combattre l'injustice, qui se dresse et s'élève face aux injustices, qui se dresse et se tient fort, debout face à l'adversité, qui protège. Sous le pendu, hein, la valet de coupe. Je sens que vous êtes en train de défaire ce nœud, hein, de défaire cet enchevêtrement énergétique qui vous amène à être triste, à être déçu, de devoir combattre des gens, des énergies, des entités qui ne réalisent pas la futilité de ce combat, qui ne réalisent pas la futilité de tenter de s'attaquer à vous, qui ne réalisent pas l'impossibilité pour eux de s'en prendre à vous. Hein. Vous êtes aligné avec la volonté divine, avec la justice divine. Alors, même si tous les démons tentaient de s'en prendre à vous, Dieu est de votre côté. Dieu est de votre côté parce que vous vous tenez aux côtés de Dieu. Vous restez aligné avec la lumière. Et cette lumière vous permet de vaincre l'adversité. Allons-y maintenant avec une 8e carte. Celle-là, qui va nous parler de l'environnement. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. La force.
Sous le paquet, le cavalier d'épée. Au milieu, l'empereur. Sous l'empereur, la 3 de coupe. Et sous le cavalier d'épée, le roi de coupe. Vous êtes vu et perçu dans votre environnement comme étant cette personne très forte intérieurement, très forte spirituellement. Cette personne qui déploie beaucoup d'énergie, beaucoup de modération. Je sens même une énergie de tempérance avec cette énergie de la force qui a entrepris un long, difficile, périlleux voyage intérieur. Ouais. Un voyage qui l'a gardé aligné avec la vérité, avec la lumière, avec avec la clarté, qui lui a amené cette clarté, cette lumière pour maturer, pour vieillir émotionnellement, pour s'élever et défendre ce qui est juste, pour affirmer l'autorité. Ouais, pour reprendre le contrôle spirituel d'une communauté, d'un groupe, pour en prendre le contrôle, non pas pour contrôler, mais pour continuer justement à défendre face à l'injustice. La prise de contrôle est accessoire, c'est secondaire, c'est s'élever et prévenir l'injustice, défendre au nom de la justice, au nom de la lumière, au nom de ce qui est bon et vrai, au nom de l'amour. Allons-y maintenant avec une 9e carte, celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. On a libation et 3 de coupe qui ressort. Oui. L'as d'épée sous le paquet. La justice au milieu. La 7 de coupe sous le paquet. Le hiérophante sous l'as d'épée. Vous espérez que vos sacrifices ne seront pas vains, que les émotions, l'énergie que vous avez déployé, que vous avez amené afin de permettre, à travers ce sacrifice que vous avez fait, qu'une fleur grandisse, que quelque chose de beau puisse naître et s'élever, qu'un nouveau chemin, qu'une nouvelle possibilité se dévoile pour vos ancêtres, pour votre famille d'âme. Vous espérez que cette vérité que vous amenez sera la bonne clé qui va amener la gloire, qui va amener
la gloire de Dieu, qui va amener le triomphe du bien sur le mal, qui va amener ce renouveau, qui va ramener la balance dans des relations, dans cette famille, ce couvent, cette communauté, qui va ramener la balance dans des relations d'amitié, d'amour, des relations émotionnelles qui sont partiellement mensongères, qui sont manipulatrices, qui cachent, qui tentent de décevoir, qui amènent l'incertitude, l'insécurité. J'espérais faire toute la lumière et à travers votre sacrifice amener un renouveau, un changement périn pour le futur. Encore une fois, recoupé sur le hiérophante. C'est le chemin que le divin a et a toujours prévu pour vous. On se dit maintenant avec une 10e carte, celle-là qui va nous faire parler de la finalité probable. Et c'est beau ça, l'as de coupe. La lumière dans la noirceur, l'amour. L'amour qui est cette force universelle, qui est la lumière de Dieu. L'amour qui fait la lumière sur toutes les ondes d'ombre. L'amour qui vous amène la 4 d'épée, qui vous amène la paix intérieure, le repos, la stabilité, un refuge sécuritaire pour votre âme. Au milieu du paquet, le valet de pentacle. Sous le paquet, la 9 d'épée. Sous la 4 d'épée, le cavalier de bâton. Cet amour inconditionnel que vous allez donner, que vous allez recevoir, qui va être votre force, votre refuge, votre stabilité, votre liberté. L'amour inconditionnel, ce n'est pas un attachement, c'est un don. C'est un don, ce n'est pas un élastique qui doit revenir. C'est un don. Et les autres personnes, énergie, les âmes, les entités qui sont autour de vous, si elles le veulent, ben elles vous donnent de l'amour elles aussi. Mais elles ne vous attachent pas, elles ne vous maintiennent pas dans un contrat d'obligation. L'amour donne parce que l'amour aime, parce qu'il veut donner. Il veut donner sans arrière-pensée, sans nécessité de recevoir. C'est toujours intéressant de recevoir de l'amour soi également, mais ce n'est pas une condition pour donner l'amour que d'en recevoir. C'est un beau plus si ça revient, mais c'est pas nécessaire du tout. D'ailleurs, on peut aimer des gens sans avoir à les côtoyer. On peut les aimer de loin si on sait qu'ils sont pas capables de retourner cet amour, ou si ils sont encore dans cette énergie où ils essaient de s'emparer de vos manifestations. S'ils sont dans une énergie où
Ils veulent s'emparer de votre chance. Mais vous aurez toujours, avec cette as de coupe, cette 9 de coupe, qui se combine pour faire la 10 de couple que l'on a vu tantôt, vous aurez toujours tout l'amour dont vous avez besoin en vous, et vous serez toujours alimenté, vous pourrez toujours recevoir l'amour dont vous avez besoin, tant que vous aussi, vous amènerez l'amour autour de vous. Vous allez en arriver à cette 10 de coupe, cette abondance, sur le plan émotif, sur le plan spirituel, cet amour inconditionnel. Vous allez en arriver à pouvoir faire naître et faire croire cet amour qui va mener à un nouveau chapitre, à un renouveau dans votre vie, à la fondation d'une famille. Ces sacrifices n'auront pas été vains. Vous serez protégé, soutenu, guidé par vos ancêtres, vos guides spirituels, par le divin. Par cet amour inconditionnel que vous rayonnez et que vous continuerez à rayonner et à donner librement, sans attache, sans attente. Et ce que vous donnez à l'univers, l'univers vous le redonne à son tour. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.